Oui, salam alaikum. Aïkoum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. Dis-nous tout. Du coup, je t'appelle, je te raconte un petit peu. Oui, Excuse-moi. je t'en prie. Bon, du coup, moi, je suis algérienne sénégalaise. Je D'accord. suis maman, j'ai un enfant. Ok, mashallah. Et je suis en couple avec un gitan. Donc, c'est pas le père de ma fille, hein, mais il a accepté ma fille. Ah, ah. Tu m'entends? Ah oui, 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 moi je me suis arrêtée à Gitan. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas commun. Et du coup, il a accepté ma fille, etc. Franchement, il est très gentil, il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de ma fille, etc. Ah, mais c'est pas ça le souci. Vas-y, mais. Récemment, il y a quelques jours, il m'a dit un truc qui m'a freiné un petit peu. Mhm. Il m'a dit en gros, ouais, pourquoi tu ferais pas une BBL ou une abdominoplastie ou un truc comme ça et tout. Je lui dis par rapport à quoi? Il me dit par rapport à ton ventre. Parce que tu sais, moi j'ai un peu le ventre qui tombe par rapport à ma grossesse, vu que j'ai pris 30 kilos. Inch'Allah. Mhm. Tu vois? Et du coup, vu que j'ai maigri, j'ai un peu le ventre qui tombe, etc. Et quand il me fait des remarques sur ouais, faire un crédit, pas faire un BBL, ou nanani, nanana. Et du coup, je sais pas, je suis très 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 refroidie. Y a pas de Je sais souci. pas C'est quoi lui qui penser. paye, hein? Comment? C'est lui qui va payer tout ça? Non. Bah, pourquoi, ma chérie? Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Mais je tiens juste à te dire un petit truc. Il veut payer un BBL, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais qu'est-ce que réellement un BBL? Ouais, c'est quand tu retires la graisse et tu la mets dans les fesses, etc. D'accord, mais est-ce que tu sais réellement les risques du BBL? Bien sûr que je les connais. D'accord, on est d'accord que le BBL est une des opérations les plus dangereuses, les filles. Oui, c'est une des opérations les plus dangereuses. Il y a des chirurgiens qui refusent aujourd'hui de pratiquer cette opération. Ça a des risques de fou malade. Moi, j'entends. Mais ma chérie, avant tout ça, Habibti, puisqu'il veut que tu investisses sur ton corps, mais il pense sincèrement qu'une fois que j'aurai investi sur mon corps, je vais rester avec toi si j'investis mon propre argent sur mon propre body. Mais en fait, tu vois, c'est exactement ce que tu vois. Pour moi, c'est ça que je lui ai dit, d'autant plus que je lui ai dit, mais attends. Là, au mois d'août, tu comptes m'acheter une bague, tu comptes me fiancer, nanana. Mais excuse-moi, Habibti, vous êtes de la même confession? Non. Non. Tu es quoi? Comment? Tu es quoi? Il est quoi? Moi, je suis musulmane, lui, il est athée. C'est un vrai gitan ou il est juste gitan de nom? Non, c'est un vrai gitan. Mais on est d'accord que dans la communauté gitane, ma chérie, tu rentres pas? Sa mère, elle m'a accepté, hein. Elle a accepté ma fille, sa famille, ils ont accepté ma fille, moi, ils m'ont accepté et tout. Donc, c'est pas des gitans... Ah, c'est des vrais gitans. Ah, ma beineche. Sa mère, caravane et tout. Ah ben, là, pour le coup, on dirait pas. Ouais. Et du coup, moi, comme je lui ai dit, en gros, moi, si je change mon corps, c'est l'aime, en vrai. Mais quand bien même tu comptes me marier là, incessamment sous peu, tu comptes avoir d'autres enfants avec moi. Moi, comme je lui ai dit, j'ai pas envie, pendant ma grossesse, d'avoir le stress de perdre mon mari parce que j'ai pris un gramme, ou à l'accouchement d'être stressée parce que j'ai pas perdu mes kilos de grossesse. Tu vois ce que je veux dire? Mais ma chérie, excuse-moi, tu es pratiquante? Ouais. Ah, excuse-moi, hein. Sans jugement, sans offense. Bien évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Non, tranquille. T'as lu le Coran à l'envers? Non. Ah bah j'ai l'impression, tu vois, t'as pas lu dans le bon ordre. Parce que, du coup, étant donné que tu es musulmane, ma sœur, à quelle heure tu peux te marier avec une personne qui n'est pas de ta confession? Ah, je sais. Bah non, parce que moi, avant même parler de gitans, de BBL, etc. Honnêtement, je me dis, mais moi, ce qui va nous séparer, c'est pas un BBL ou là, une opération, ou là, un tablier, ou là, mon kirsch, ou là, le fait d'avoir un enfant. C'est plus comment je vais évoluer dans ma religion et avec les enfants qu'on va avoir. Comment tu vas faire, ma chérie, pour le ramadan quand lui va être en train de taper le mec là et toi, t'es là en train de jeûner? Non, après, sur ça, il a le respect pendant le ramadan, etc. Mais c'est pas la question. Bien sûr qu'il a le respect et tout ça, mais tu ne peux leur imposer une chose qui ne les concerne pas. Parce qu'encore une fois, il est nulle obligation en islam, ma chérie. Nulle contrainte, pardon, en islam. Je vais pas contraindre les gens. Vous mangez pas devant moi parce que moi je fais le ramadan, ma chérie. C'est toi qui fais le ramadan. T'as vu, moi si j'ai soif, je vais aller boire. Genre je vais pas moi ça me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? Passons, le ramadan c'est une chose. La salat, la prière.
Comment je vais pouvoir éduquer ma fille ou mon fils, parce que, Inch'Allah, vous allez peut-être avoir un enfant, si toutefois, voilà, un petit boy, tu vois, un petit garçon et tout. Comment je vais dire à mon fils, lève-toi, salli, alors que son propre père, il se jette pas, en fait. Comment je vais pouvoir dire à mon frère, c'est une obligation, mon fils, je lui dis, comme ça, la chengla dans ma main, et je lui dis, lève-toi, va faire tes ablutions avant que je te marmaque, alors que son propre père, il se lève même pas. Non, mais après, j'ai l'espoir qu'il se convertisse. Mais ma chérie, t'as l'espoir qu'il se convertisse, et laisse-le là où il est. Quand il sera converti, on en discute. C'est-à-dire que ma foi et ma religion ne prévaut pas. Oui. Mon dîne ne prévaut pas. Non, t'as raison. Donc, honnêtement, je préfère rester solamente. Je préfère rester toute seule, ma chérie. Je préfère Après, mourir seule. Moi, je t'ai appelé pour ça aussi, parce que justement, je réfléchissais à le quitter. Ma chérie, c'est même pas... Regarde, moi, tu vois, c'est même pas une question. Ça, l'histoire de BBL, de Trarbeq et tout, t'as vu, pour moi, ça, c'est des... C'est pas des futilités, mais pour moi, c'est de la connerie pure, tu vois. Tu viens, ça se voit, il est pas âgé. Parce qu'un gars de 30 ans passé, ben, il a 30 ans, bah, pour moi, c'est un trou du rêve, tu vois. Si tu veux que ta femme, elle investisse sur son corps, tout ça, etc. Pour moi, t'as vu, ça, c'est pas un discours d'un homme mûr. T'arrives, t'es en train de lui dire, ouais, ton gosse, je sais pas quoi, ruina, ma ruina. Genre, ton corps, tu sais très bien que le corps d'une femme, il change en ayant des enfants, tu vois. Tu sais très bien qu'il y a énormément de choses qui vont pas. Tu vois, attends, excuse-moi. قولها ديك تسكت قولها ديك تسكت كنسمع غير صوتها سكتي علي. Tu vois, donc je te dis en fait là on en arrive à avoir des réflexions les makéninch. Tu vois, avoir des réflexions les makéninch, je comprends pas. Et là tu es là en train de ton seul et unique problème, c'est il m'a dit de faire un BBL. Ouais mais ma chérie, t'as déjà eu un enfant, t'as vu ton corps comment il a changé. Bah ouais, on est d'accord. Chaque femme a sa manière de changer. Son corps change comme je sais pas, t'as des femmes, Allahumma barik, nickel. Elles reviennent en mode svelte. T'en as d'autres, il leur faut 1 an. T'en as d'autres, il leur faut 10 ans. T'en as d'autres, elles récupéreront jamais leur corps. Et tu ne récupéreras jamais ton corps de jeune fille. C'est mort. Ah, ça, c'est sûr. J'ai 26 ans, je peux te dire que... Eh ben, mais justement, donc moi, je suis en train d'éduquer un homme. Sur ça, frérot, j'ai pas à t'éduquer notre Kawoud Aliya. Et tu veux que j'investisse, si tu veux que je reste avec toi, et de ma poche en plus. Mais gars, si j'investis sur mon corps, je vais tacler le haut du panier. Non, les meufs qui sont là, elles sont là en mode full BBL, abdominoplastie, ruine, elles se refont les ins, les seufs, ce que t'as envie, tout ça, etc. Tu crois vraiment qu'elle va aller prendre un kharaï? Qu'elle allait prendre un gars pour qui elle paye? Tu veux que je le paye, bah, je vends toutes les bagues, tous les bijoux que tu m'as achetés, je vais les vendre. Mais quels tous les bagues, tous les bijoux que tu m'as achetés? Mais déjà, vas-y, ça laisse de côté. Il n'est pas de ton dîne. Il n'est pas de ton dîne. Oui, moi j'ai l'espoir qu'il se convertisse. Il ne se convertit pas, on fait quoi? Non, mais de toute façon, il n'y a pas que ça. Même, il est souvent alcoolisé, souvent bourré. On dirait les bourrés clochards de la chapelle. Et il y a plein de trucs qui font que... c'est pas bien. Tu me dis, ma chérie, les bourrés clochards de la chapelle, c'est ce bourré clochard que tu prends. Ouais. C'est avec ce bourré clochard qui dort à côté de toi. Parce que bien évidemment, les bijoux ne sont pas gratuits. Il y a du claquage de seuf. Ouais. Bah voilà. Du coup, tu gères ça comment, Habiba? Parce que, excuse-moi, hein, mais c'est ça. T'arrives, il n'y a rien de gratuit, Habiba. Non, oui, je sais très bien. Il vient, il offre des bijoux, il offre du dheb, il offre tout ça. C'est qu'il y a une contrepartie quelque part. Il gagne dans quelque chose. C'est pas quelqu'un qui fit sabilillah liwajhillah et par bonté d'âme qui vient, il paye, il te donne. Non, bah non. Merci, mais il paye, il te donne. Est-ce que ça vaut que je vende mon âme au diable? Non. Est-ce que ça vaut tout ça? Est-ce que, en plus de ça, regarde ça, Aqliya. Oui, ce serait bien que tu fasses un truc pour ton but, tu fasses un BBL parce que moi, je... Mais à quelle heure tu vas faire ça pour toi, je... Mais surtout qu'il m'a pris comme j'étais à la base. Tu vois, il m'a connu, j'étais déjà maman. Mais ta pratique, ma chérie, elle est comment, toi, avec Rabbi? Bah, moi, je prie. Après, je suis pas me 5 prières, mais je prie. Voilà, je suis dans la religion. Ma famille sont très pratiquantes. Ma soeur, elle est voilée. Et tu comptes, ma chérie, l'emmener comment à la maison? Tu comptes leur présenter comment? Sous quel halal, sous quel haram? Moi, j'aimerais juste savoir. Comment tu vas ramener ça à ta famille en disant salam alaikum, on va faire halal? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas leur mentir pour faire semblant? Dis-moi. Comment tu vas faire? Tu vas leur dire ouais, non. J'en ai parlé à ma mère, mais j'ai pas dit qu'il n'était pas musulman. Bah voilà, il faut donner toutes les infos. Vous pouvez pas venir parler à vos parents.
en donnant le début et pas la fin. Le plus important, tu le donnes pas. Comment ça, tu donnes pas le fait que cet homme-là n'est pas musulman? J'en ai rien à balance qu'il soit gitan. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... Gitan, elle ne sait pas. Si elle apprend qu'il est gitan, mais alors, gitan, c'est quoi? C'est une maladie, c'est la malaria. Ben non, parce qu'elle sait qu'ils sont pas musulmans, les gitans. On fait quoi, là? C'est compliqué. Mais après, je pense que j'ai la réponse à mes questions déjà maintenant. Bah, moi, ma soeur, t'as vu, c'est toi qui vois. Moi, personnellement, je te dis, c'est... Comment te dire? En fait, quand tu pries, tu demandes quoi à Dieu? Sincèrement, même si, t'as vu, même si c'est personnel, mais quel est ton rapport? Quel est ton rapport, en fait, avec la religion pour accepter ça? Parce que tu dois vraiment... franchement, la seule chose que je demande à Dieu, moi, c'est qu'il accorde une longue et heureuse vie à ma fille, Inch'Allah, c'est tout. Il y a ma famille, bien évidemment, mais après, le rêve, tu vois, quand t'es maman, c'est de trouver un bon beau-père pour ta fille. Et ça, c'est un bon beau-père, ma chérie, qui rentre alcoolisé. Ma fille, elle voit un gars qui rentre charbe. C'est un bon beau-père, ça? Ouais. Je sais pas, dis-moi, peut-être que... Et le repentir. Mais bien sûr, le repentir, ma chérie, il n'y a pas de problème. Le repentir, vous me parlez de repentir, mais le repentir de qui? De quoi? Il est athée? Non, le repentir de qui? Grave ouvert par rapport à ça. Tous ces potes qui sont musulmans, même avant qu'ils me rencontrent. Mais c'est pas la question, ma chérie. C'est pas parce que tu manges du couscous que tu parles arabe. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est quoi? Je mange par terre avec les mains, c'est bon, t'es un bédouin? Non, bah non. Bah non, ça a absolument rien à voir. C'est quoi ce délire? Sous prétexte que... Ah, mais moi, vous savez, je suis un peu... ouais, mais j'ai des amis noirs. Hein. Voilà, je suis un peu d'Afrique. Hein. Gars, ça n'a aucun rapport. Ouais, je sais. Là, tu rentres dans un délire, tu rentres dans une relation où tu me dis, je veux le meilleur pour ma fille. Je l'entends et c'est honorable et c'est parfait. Pas de problème. Mais puisque tu veux le meilleur pour ta fille, ma chérie, à quelle heure moi j'accepte qu'un homme rentre alcoolisé dans mon foyer? À quelle heure j'accepte qu'un homme joue et s'approche de mon enfant alors qu'il est alcoolisé? Non, après, alcoolisé, il l'a jamais approché. Hein, il rentre dans la maison, non? Oui, mais ma fille, elle dort. Quoi. Mais ta fille, elle dort. Toi aussi, tu dors à un moment donné. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui se passe quand tu te lèves? D'où tu sais que... Ça se trouve, il va faire une dinguerie. Je dis pas à ton enfant. Ça se trouve, il va faire une dinguerie. Il va se lever, il va allumer le feu à la maison. Il est bourré. Yallah. Ouais. Un mot de travers ou n'importe quoi, il va venir, il va te faire une dinguerie. Tu vas faire quoi? Il est bourré. Dehors, direct. Ah, tu vas le mettre dehors direct, ok. Et s'il sort pas, on fait quoi? La force d'un homme. Hein? J'appelle mes frères, j'appelle ma soeur. Mais attends, excuse-moi, donc t'appelles tes frères, t'appelles ta soeur, t'appelles ta mère. Mais quand t'étais en train de les faire rentrer chez toi, t'as appelé quelqu'un? T'as demandé l'autorisation à quelqu'un? Non. Alors, Artie, à quelle heure tu as respecté tes frères? À quelle heure tu as respecté ta mère? À quelle heure tu as respecté ta soeur? Moi, tu viens, tu m'appelles, Artie. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu viens, tu réveilles tes frères dans l'île, là, dans la nuit. Tout ça pourquoi? Parce que ton mec, en fait, il est là, mais Artie, depuis quand, Habiba? Je suis pas contre le fait que tu refasses ta vie. Il n'y a pas de problème. Mais refais ta vie dans les règles. En plus, tu as des frères. Ouais. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu vas traiter tes frères et l'honneur de tes frères? Non, pas du tout, pas du tout. Bah si, c'est exactement ce que tu fais, ma chérie. On en est là, c'est ce que tu fais. Et tu viens... Je ne voyais pas comme ça. Ah ouais, Artie. Moi, t'arrives, t'as vu, ma soeur, elle m'appelle parce qu'il y a un ouf et tout, etc. Il n'y a pas de problème, c'est une chose. Mais il y a un mec dans son lit... En plus, tu sais, partage. T'as vu, genre, je me dis encore du haram. Ils sont dans le même dîne, ils vont aller se repentir, il n'y a pas de souci. Mais là, et le mec, il t'aime même pas. Il t'aime même pas. Parce que pour qu'un gars vienne te dire change de corps, change de ceci, c'est qu'il ne t'aime pas. Quand un homme t'aime, il t'aime avec tout ce que t'as, tes défauts, tes bourrelets, tes vergitures, ce que tu veux. Il t'aime même pas. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je ne t'ai pas demandé de faire 50 kilos non plus. Il t'aime même pas. Un homme, s'il te demande de changer, c'est qu'il ne t'aime pas. Il n'aime pas ce que tu es, ce que tu représentes. Fin de l'histoire. Et si cet homme-là me demande de changer, me demande... T'as vu, il y a une chose entre je peux comprendre qu'un homme, il ait connu une femme svelte, qu'il ait connu tout ça, etc., mais que son corps a changé et tout. Je vais venir, je vais lui dire, mon cœur, viens, on fait du sport ensemble. Viens, on fait ci ensemble. Viens, on fait ça ensemble. Pas de problème. J'entends. Mais là, c'est même pas le cas. Mais là, c'est pas le cas. Je viens, fais ci, fais ça parce que moi, je veux. T'es qui, toi? J'ai pas capté. Ouais. Qui es-tu? Et Allah. Donc, c'est ce que tu mérites, toi? Non. Et en plus de ça,
Je m'inflige quoi? Un gars qui n'est même pas demandé. Et en plus de ça, j'ai même pas pris un gars qui n'est pas demandé, mais qui va me faire vivre la vida loca, qui va emmener ma fille dans un collège suisserie. Tu vois? Normal. Genre collège en Suisse, une école en Suisse, Binti elle à l'internat, elle revient tous les week-ends en hélico, ou la avion, la ruina, et moi je suis là en mode laisse tomber le khaddam et tout le village. Je peux me dire, allez vas-y la meuf, vas-y, elle a renié son dîne. Qu'est-ce que tu veux? La dounia. Mais là c'est quoi ma chérie? La dounia en HLM? Non, pas du tout. C'est quoi la dounia en caravane, cousine, c'est ça? Non, sur ça, pas du tout. Bah, c'est là, il est quoi? en train de chercher des appartements sur Paris. Mais il est en train de chercher des appartements, ma chérie, s'il avait les moyens. Il cherche pas, l'appart, il vient à lui. Est-ce qu'on est d'accord? Après, il a les moyens quand même. Hein. Bah, il a tellement les moyens qu'il veut te payer ton bébé, elle. Il a tellement les moyens, ma chérie, que ta fille, elle est dans une école privée. Il a tellement les moyens, habibti, que là, cette heure-ci, tu serais pas en train de m'appeler. De là, de là. Comme ça, t'arrives pas à lever les bras. Et les bracelets de cheveux aussi. Ah, les moyens, moi je parle, t'as vu, je me dis, vas-y, Shaitan, il a joué de toi et que Dieu n'a pas été assez puissant, je peux l'entendre. Eh, les gars, on est humains. On est humains. La dounia nous a eu. Pourquoi je suis accrochée à lui? Parce que voilà, je t'écoute, je sais même pas pourquoi je suis accrochée à lui par rapport à ça. Je sais même pas. Bah, t'es accrochée à lui, ma chérie. Pourquoi? Parce que c'est le seul gars qui s'intéresse à toi avec une fille. Non, même pas. Eh ben alors, ma chérie, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est le biodéum mchaqchqa les yeux bleus? Chefti fi qlti hna nbet? C'est quoi alors? Mais il est comment, ma chérie? Il va falloir nous le décrire parce qu'apparemment il est tellement waouh que telfak. Dis-nous. Il est vert, il est blond. Ah, donc parce que la haine khadra. Et du coup, ma chérie, il fait quoi? Il fait 2 mètres, 8 tablettes de chocolat. Le gars, quand on le voit dans la rue, t'entends ouais, les ambulances, les meufs, elles font des malaises tellement il est beau. Il est beau pour sa mère, que j'en ai rien à foutre. Il est beau. Moi, dis-moi si sa poche, elle est belle. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? T'es beau, en fait. Moi, je suis stylée, frérot. T'as vu, déjà, ça te suffit. Déjà, je suis belle, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Oh. Après, comme je t'ai dit, attention, il dépense pour moi. Mais quelle dépense pour toi? Qui dépense pour toi? Ah, j'y dépense. Il n'arrive pas, il est en train de te parler d'une opération à 4 balles. Il vient, il peut pas te la payer. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle dépense pour toi? J'ai dit, mon enfant, est-ce qu'elle est dans une école privée? Est-ce qu'il arrive à le floss cash? Est-ce qu'il paye ton loyer? J'ai comme ça, 1 an de loyer, ma chérie, tu ne travailles pas. Ma chérie, son loyer, il est payé. Habibti, haram, haram, on se dit, vas-y, haram, haram. Haram, blé, ouais, haram, je vais en moonwalk en enfer, là, comme ça. Pour rien. Même le shaitan, il va dire, frère. Pour ça? Yallah. Ça ne vaut même pas la peine. Tu te dis même pas, vas-y, Rani Esht Dunia. Allez, la Dunia. J'étais aveuglée. Là, rien du tout. T'es aveuglée par quoi, ma soeur? Par des yeux verts? Fresh look, cousine. Ice contact. Ah, on m'a 19 €, t'as les yeux verts aussi. Tout pareil. Yallah. C'est quoi le truc, en fait? C'est quoi, il est blond? Habibti, les perruques, la teinture, il n'y a pas de problème. En fait, c'est comment il se comporte avec moi. Tu sais, mais il se comporte comment, ma chérie? Yallah, il se comporte comment à partir du moment où il vient, il te dit change parce que tu es pas bien. Change parce qu'il faut maigrir. Moi, il m'a fait des choses que même le père de ma fille m'a jamais fait. Comme quoi? Il m'achète régulièrement des bijoux. Et des bijoux, tu veux que j'en fasse quoi, moi, des bijoux? Comment? C'est quoi les bijoux? C'est quoi? Il t'achète où les bijoux, ma chérie? Dis-moi. How much? Il m'achète des bijoux de 18 carats. Après, je sais que c'est pas 24, mais il m'achète des bijoux de 18 carats. Des fois, il me donne des 100 € tous les week-ends pour que j'aille faire mes ongles et mes cheveux. Ou parfois, même comme ça, pour aller me rhabiller. Et franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Bonhomme, il est là, tu vois. Tes factures, elles sont payées comment? Avec tes ongles et tes cheveux? Non, mais après, on n'habite pas ensemble. Bah, je suis désolée, ma chérie, tu me parles de vrai bonhomme. Parce que là, ce qu'il fait, c'est pour t'emmener en vitrine. Mais moi, tu es l'homme qui veut me paye-t-il mes factures pour que je puisse justement être opérationnelle. Et puis, bah, comme il vient, Habibti, excusez-moi, hein, mais comme il n'y a que la cage de seuf, cousine, pour rester poli, bien évidemment. Comme il n'y a que la cage de seuf, est-ce qu'il paye le lit dans lequel il me claque les fesses dedans? Est-ce qu'il paye, est-ce qu'il amorre mon frigo et tout ça, etc. Est-ce que là où il vient, là, l'hôtel, là où il vient, là, il paye? Parce que c'est un bonhomme. Il me met bien. Moi, t'as vu, je veux bien me poser des questions et renier carrément. Je suis aveuglée par la dounia et j'en oublie mon din. Vas-y. Je dis pas, ma chérie, on fait pas d'erreur. Je t'ai pas dit, il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas de souci. Mais de là à me projeter, mais ouais, qui n'est même pas mendini, qui ne me met même pas bien et qui est là en plus, qui vient, qui me dit 100 € par week-end, ma chérie, c'est quoi? C'est 400 balles le mois. 400 balles le mois, la CAF, elle te donne plus. Et là, qu'est-ce qu'on fait?
Je vais travailler, Habibti, je me fais J'ai même plus. pas la casse, moi. Eh ben, Habibti, je fais comme ça. Je fais 2 heures de ménage à Habibti. Allez quoi? Allez, Non, après, on fait Hamza, 20 j'ai heures, une très on bonne fait 20 heures par semaine de ménage à Habibti. Rani daïra ou bikhair ou labas. Bikhair. Je nettoie des chiottes et il n'y a aucun hamar qui vient qui me dit je t'ai fait, je t'ai donné. Je viens, je gifle les gens avec mon argent. Ferme ta gueule. Yallah. Non, t'as raison. Hein. C'est ma chérie, moi je vais faire mes ongles artistes, je me les paye. J'ai pas besoin d'un hamar qui vienne pour à la fin venir me dire ouais vas-y non fais-moi des papouilles, gratte-moi. Tu les as payés ta grand-mère, tu viens de fais-moi des papouilles. Yallah. T'es là, t'es en train de dire je kiffe trop comment t'es stylé. Bien évidemment j'ai payé cousin, qu'est-ce que tu racontes? Moi Habibti, moi celui qui veut me dire ta vie, il veut que je prenne une voix de franchement mon cœur, arrête. Tu vois, ça y a pas de souci, c'est toi qui payes. Je viens, je suis arrête avec toi, c'est toi qui payes, pas trop là, à la rasi. Tiens, je fous c'est bien sûr, mais le reste, Artie, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Tu viens, tu me casses ma tête, j'ai pas capté. Tu me parles d'ongles, tu me parles de vernis, tu me parles de caca, caca. Ouais. Non, parce qu'en fait, tu manicure, pédicure, donc toi, t'aimes bien quand je mets des claquettes et tu tes pieds, ils sont trop beaux. Bah ouais, Khoya, t'as vu ce que je paye, ta grand-mère? Ça veut dire, je dois faire quoi? Bah, tu dois quitter le khra. Je capte pas, parce que j'entends Jahannama, tu vois, mais Jahannama pour lui, ça vaut pas le coup. L'enfer en mono, pour lui, ça vaut pas le coup. Non, c'est vrai, voilà. Mais après, comme je dis, c'est ça que je t'ai appelé, parce que j'étais dans des doutes. Toi, t'as de l'expérience, t'es plus âgé que moi. Franchement, voilà. regarde, je te dis, t'as vu quelqu'un... Oh, écoute, je te dis pas qu'un mariage, ça va marcher à 100%. Mais je veux quelqu'un de ma religion. J'ai pas à me battre avec lui. J'ai pas à rentrer en guerre avec lui, j'ai pas à expliquer quoi que ce soit, surtout si tu te projettes avec cette personne. Regarde, tu me dis ma fille, mes enfants, il y a pas de problème. Demain, tu veux des enfants avec cet homme-là, tu veux fonder un foyer. C'est le but, hein. Il y a pas de souci, c'est le but. Comment je fais à Habibti quand je vais lui dire mon enfant, mes enfants vont être des musulmans et tout ça, etc. Quand le gars, tu vois, on va être touché par une épreuve et que le gars-là, il est pas en train de me dire khair incha'Allah. Quand ce gars-là, il va pas y avoir Rabbi dans notre... Tu sais, même quand tu quittes une personne, s'il y a Dieu entre vous, Wallah, vous n'allez pas vous quitter en guerre. S'il y a Rabbi, Wallah, vous n'allez pas vous quitter en guerre. Avec lui, ça va être quoi, ma chérie? Il va venir, il va hargdar. Il va te faire quoi? Il va venir, il va chez elle la maison. Même si tu quittes la personne. T'as vu, il y a Dieu. Je vous dis pas, genre en mode... Vous avez vu, j'ai pas la meilleure des pratiques. Je suis pas dans le voile, je suis pas dans ceci, je suis pas dans cela, je suis loin d'être la musulmane parfaite. Mais wallah, tawakkul, j'ai un tawakkul en Rabbi qui est énorme. Je me dis le khair fi makhtara Allah, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, peu importe l'épreuve par laquelle je suis touchée, j'essaye de faire mon maximum, ce que je peux. Je sais qu'on peut toujours faire plus, mais là ce que moi aujourd'hui mon neuf c'est mon jed peut. Tu vois, là ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Le minimum, juste un musulman. Tu l'as pas trouvé. Je t'ai pas demandé l'origine, je t'ai pas demandé la région, je t'ai pas demandé rien. Juste un musulman. C'est pas possible. Non, t'as raison. Comment je vais le ramener à mes frères? Comment je vais le ramener à mon père? Vous êtes en train de me dire, ouais. Et là, encore, tu m'aurais dit, t'as vu, moi, l'islam, ok, je suis musulmane de tradition ou de naissance parce que voilà, ma famille sont musulmans, mais moi, pas du tout. Non, moi, je suis dedans. Tu vois? Donc, non, mais voilà, encore, tu me dis, moi, t'as vu? Il n'y a pas de souci. Je peux le comprendre. Je te dis, bah écoute, voilà, on va pouvoir te conseiller en conséquence. Mais là, en fait, toi, c'est quoi? C'était l'espoir qui se convertisse. Il n'y a pas d'espoir qui se convertisse. Moi, tu veux qu'on se marie? Quelqu'un ne peut se convertir pour une autre personne. Mais il veut me marier. Il a déjà pris un dossier à la mairie. Mais pourquoi là, faire? Il va partir au Maroc, là. Mais pourquoi faire? Vague et tout. Mais pourquoi faire? Parce que moi, je vais dire, on n'habite pas ensemble tant qu'on n'est pas mariés. Mais moi, il va au Maroc, je comprends rien, frère. T'es algérienne et sénégalaise, je comprends pas. Et au Maroc, pourquoi faire? Pour acheter une bague, je vois pas le rapport. Non, parce que c'est déjà prévu qu'ils partent au Maroc, en fait. Et c'est prévu aussi qu'ils prennent la bague là-bas en même temps. Ils partent pas au Maroc pour la bague, ils partent au Maroc pour les vacances. Et là-bas, ils prenaient ma bague en même temps. Moi, je te dis honnêtement, ah oui, il s'est converti. Vas-y, allez, on part du principe qu'il s'est converti. Ouais. L'alcool, on en fait quoi? Mais après, si tu te convertis, t'arrêtes de boire d'alcool. Mais MDR, t'arrêtes déjà de boire d'alcool pour ta santé. À quelle heure dans le christianisme ou à quelle heure dans n'importe quelle religion du monde, on te dit bourre ta gueule? Ouais. Juste dis-moi.
Mais après, moi, quand j'ai rencontré, il m'a menti. Déjà, à la base, il m'avait dit qu'il buvait occasionnellement, voire très, très, très rarement. Quand bien même tu Et bois. c'est petit à petit que j'ai vu qu'en fait, il buvait régulièrement et qu'il ne savait pas boire, en fait. Moi, tu as vu, mon avis sur ça, c'est j'ai des idées très arrêtées sur ce type de relation. Je sais que pour certains, vous allez me dire oui, mais on est en 2025, l'amour prime avant tout, habibti, hors de question. Tu vois, moi, pour ma part, peu importe ton degré de foi ou ton degré de religion ou autre, etc., moi, il est extrêmement important pour ma part qu'on partage notre dîne. Tu as vu qu'on se pose, quand bien même il y en a un, sa foi, elle baisse, l'autre, il est là pour essayer de la remonter. Quand bien même on en arrive à se déchirer, on se rappelle en fait que Dieu existe. On en arrive à se faire une dinguerie, etc. On se dit, écoute, tu as vu, vas-y, khair, Inch'Allah, viens, Rabbi. T'as vu? Ou même quand je vais venir, Je suis je vais te d'accord dire, avec toi à 1000%, Ramel. et bah À là, ma soeur, 1000%, je suis y a d'accord même avec pas, toi. ne lui impose même pas la conversion. Tu ne peux pas lui imposer la conversion aussi, ma soeur. Tu peux pas venir dire à un homme, convertis-toi. Tu peux pas venir dire à quelqu'un, ouais, mais moi, en fait, je vais me marier qu'avec un converti, donc convertis-toi. Tu ne te convertis pas pour moi, tu te convertis pour lui. Tu vois, tu te convertis pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu te convertis pour Rabbi. Parce que pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il te quitte, il redevient athée? Mais non, bah non. Voilà, moi je vois que ce soit, je veux que ce soit la base de notre life en fait. Je veux que tu vois que quand demain on a des gosses et tout, je veux que mon fils ou ma fille, elle voit son père prier. En fait, ça va être un automatisme. Comment tu veux Ouais, obliger c'est un enfant logique. alors que le père il fait pas? Logique. Tu vois, le père est celui qui va guider, le père est celui qui va te dire, lève-toi, non salé. Lève-toi, vas-y, t'as vu, ok, d'accord, les épreuves d'Allah et tout, mais lève-toi. Eh vas-y, non, Rabbi, il est entre nous, tout ça, etc. et tout. Eh vas-y, ok, d'accord, on fait de la merde, mais il y a Dieu quand même, rappelle-toi. Là, il va te rappeler quoi? T'as ça, le qartasa, henken. Non, mais je suis. Donc voilà, donc c'est l'aime. Moi, tu dis, je cherche le meilleur point. En fait, toi, tu t'es accroché à l'idée du mariage, à l'idée d'avoir un homme. Et je t'explique, le tout n'est pas d'avoir un homme. Le tout est d'avoir le bon. Tu vois ce que je veux dire? Ou juste d'avoir quelqu'un de juste, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Juste le fait de dire, ça y est, je suis mariée pour être mariée, notre Aoud Ali, le mariage n'est pas une fin en soi, il n'est pas dit que tu restes avec lui jusqu'à la fin de ta vie. Ça se trouve, tu vas te marier, tu vas lui dire, ah bah bye bye. Mais je sais, regarde le père de ma fille, j'étais mariée avec lui et au final, regarde. Donc voilà, donc tu vois, donc ça tient pas ton discours. Ouais, mais non, moi, en fait, c'est parce que je veux un foyer. Ta fille, elle a déjà un foyer, elle a un toit sur la tête, elle a une maman aimante, elle a tout ce qu'il faut. Tu vois? Et là, aujourd'hui, s'il y a un plus qui rentre dans la vie de ma fille, c'est que c'est un plus qui va être un exemple pour elle. C'est un plus qui va la protéger, c'est un plus qui va être bon, qui va être bien. Si c'est quelqu'un qui va être un boulet pour moi, qui me tire vers le bas ou sous prétexte qu'il m'a ramené 3 bracelets, ma soeur, je vais me les acheter, les 3 bracelets. T'as vu, cette année, je m'achète un. L'année prochaine, je m'achète un. L'année d'après, je m'achète un. 3 pigeons des ressertlefidés. Non, là, t'as raison. Voilà. T'as raison, je sais très bien. C'est tout. Après, je te mens pas. Même, t'es un exemple pour ta fille. Ta fille, elle voit une mère combative. Elle voit sa mère qui bosse, etc. Et qui lui assure un avenir. Tu vois? Et en plus de ça, pour elle, la religion est importante. Ma fille, on peut faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, etc. Mais ne l'oublie pas. Moi je vous le dis, et n'oubliez pas, y a personne qui peut vous dire ouais, mais attends, t'es pas assez bien pour prier, t'es pas assez bien pour faire ceci, t'es pas assez bien pour parler de Dieu. Moi je vous le dis, dans le plus grand des calmes, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui t'arrive, peu importe qui tu es, rapproche-toi de Rabbi, rapproche-toi d'Allah. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas ou tu ne vaux pas. C'est tout. Non, mais Peu après, je importe sais la très connerie bien. que Tu sais, tu moi, je fais. suis très pratiquante, ma famille aussi, j'ai grandi dans l'islam. Ça, sur ça, je sais très bien maintenant, comme je te l'ai dit. Là, en fait, pourquoi je t'ai accroché à lui? Parce que c'était aussi la manière comment il était avec ma fille. Toi, moi, je suis comme toi, j'ai pas eu de papa. C'est-à-dire, je vois que ma fille, ça se reproduit pareil. Elle a pas de papa. Et quand j'ai vu lui, comment il était avec ma fille, je me suis dit, ah ouais, enfin, tu vois. Ouais, mais attends, mais comment il est avec ta fille, j'entends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Yallah, c'est quoi, il l'emmène. Elle a quel âge, ta petite? Elle a 2 ans. Elle a 2 ans, donc c'est quoi à 2 ans, ma chérie? Il l'emmène au parc, il joue avec elle, oh là là, c'est mignon, c'est poupée, je l'emmène que tareja, et après. Non, pas que, hein. Après, comme je t'ai dit, moi j'ai les moyens, je travaille. Mais malgré le fait que je travaille, bah, il la rhabille, il la sort, il paye aussi pour elle. Mais l'Arabie, ma chérie, tu l'habilles, tu la sors, tu payes pour elle. Que fait-il de plus? Après, voilà, Quoi? il peut pas. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Bah, je suis désolée. Encore, tu me dis oui, il lui fait l'école, c'est quelqu'un de présent qui l'emmène à ses activités, elle lui parle, Bah, elle a etc. 2 ans. Bah, justement, elle a 2 ans. Donc, tu viens de le dire, elle a 2 ans.
Donc, soit je lui ramène le meilleur pour qu'elle grandisse avec quelque chose de bien, soit c'est pas la peine, Arti. Ouais, t'as raison. Elle a 2 piges. Donc, tu me dis, ouais, il est bien avec ma fille. J'entends Habiba, elle est à l'école, il lui fait les devoirs, elle lui fait... exactement. Et ça n'est pas un père de substitution. Tu prends pas, juste parce que son père n'est pas présent, je vais prendre le premier venu pour qu'il soit là. Qui te dit qu'il va rester étant donné que c'est pas sa fille? Ouais. Yallah, qui te dit qu'il va rester? Donc là, je suis en train de créer quelque chose de peut-être de fictif, en fait, mais... Et ma fille, elle va être attachée à quelque chose, en fait, et alors que c'est Moi, totalement ça qui me bancal. fait peur. C'est exactement ça qui me fait peur. Donc non, Arti. La base, elle n'y est pas. Din, il n'y est pas. On fait quoi, là, quand ton frère va dire, bah, du coup, alors, pour l'imam, il va dire quel imam? Bah, mais mon frère, s'il est au courant... Bon. Ah, il est pas au courant, il faut même pas qu'il soit au courant maintenant. Ah, mais excuse-moi, c'est pas toi qui voulais les appeler parce que le mec, il voulait pas sortir de chez toi si jamais un jour ça arrive? Oui, mais ça, c'est un Mais cas... comment ça, c'est un cas? Donc, Anna, ma soeur, elle m'appelle. Allô, Gaouloued, 3h du matin, Rajil, il veut pas sortir de la maison, il est en train de me faire chaud, Habibti. Je vais venir, mais une fois que je le sors, je te khlo. Comment il est rentré, lui? Et comment ça, il était dans ta chambre en bikini, en garçon? J'ai pas compris. Yallah, c'est quel chouha, c'est quel chouma, c'est quel ruino bilbela, c'est quel... Je suis pas en train de dire qu'on est toutes décentes. Mais ma soeur, tu veux faire une dinguerie. Pourquoi est-ce que tu fais rentrer tes frères dans la dinguerie? Yallah, t'es en train de faire rentrer un rajil chez toi, blezouej, blehlel, blakhra. Comment tu rentres un rajil comme ça et tu veux dire quoi à ton ref? Fais ça, fais les choses loin, habibti, aïn ma chef, tqalb mawja. Non, mais je peux même pas l'imaginer, en vrai, je peux pas. Moi, j'entends. On craint pas lui. Mais je crains pas non plus la mort, mes frères. Tiens, ouais. Je te mens pas. Moi, j'appelle pas, je règle ça toute seule, on verra bien. Tu fais comment? Et comment tu veux gérer que ça toute seule si demain ça dégénère? Je peux pas régler ça toute seule. Mais si tu avais pris واحد اللي جاي يتزوج بك وضرب بك الكارت, on n'en serait pas là. Quand j'appelle mon frère, je dis allô, الخراير ما باغيش يخرج. Tout de suite, voiture, il vient, bam, coup d'yep dans la porte. Légitime. راجل ختي, il s'attaque à ma soeur. Mais là, quand t'arrives, tu vas l'appeler, tu vas lui dire quoi ça, ahbé? Et quand il va venir, il va trouver khita, non? J'ai pas compris. Yallah, qu'est-ce que... J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'on fait? Yallah. Il va trouver les yeux verts blonds, il va dire ouais, c'est ma meuf, cette pute. Et tu sais très bien qu'il va pas dire des choses gentilles. On va faire comment là maintenant? On fait quoi? Yallah, on fait quoi? On fait quoi? Il va finir en prison. Mais il va finir en prison, donc du coup, Et un moi, frère là, en tôle. Yallah. Et tiens, yallah. Et la petite, tout ça pourquoi? L'autre parce qu'il m'a offert des bijoux de 18 carats. J'entends les go, quand même. Non, ouais, c'est vrai. Mais après ça, je sais même pas, j'ai jamais pensé ne serait-ce une seconde. Hein. Ah ouais, le réflexe premier, tu me dis, mon frère. Mais lorsque moi, je pense tout de suite à Chouhab, qui va tuer qui? Yallah. Qui va tuer qui? J'ai même pas envie d'y penser, j'ai pas envie d'y réfléchir. Ah ben, il faut y penser, ma soeur. Il faut y penser. Il faut y penser. Ou même 2 mois après-demain, quelqu'un, on a vu ta soeur. Hein. Ah ouais, t'es avec un gars et tout. Tu sais, le gars là. Mais si, le gars là. Le mec là, le blond là. Quoi? Yallah. On fait quoi? Moi, je te dis, ma soeur, réfléchis. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est peine perdue. Quand Wahed prend quelqu'un de ton dîne. Si pour toi le dîn est important, prends quelqu'un de ton dîn. Bien sûr qu'il est important, sans ça tu vas nulle part. Alors si le dîn est important pour toi, prends quelqu'un de ton dîn et fin de l'histoire. Premier lieu ton dîn, ensuite vois le reste, qualité, coche les cases et tout. Mais le dîn, huwa al-lawwal. Ok. C'est tout. Donc voilà ma chérie. Bah merci Ranel. Je t'en prie. Et, félicitations encore. Bah, merci Zina, aqbalik Inch'Allah. Bon courage à toi Habiba. Salam. Merci de m'avoir écouté. Je t'en prie. Salam. Bye.